Je souhaitais réagir à ce qui n'est plus vraiment une nouvelle, parce que c'est l'information passée depuis plusieurs jours, c'est-à-dire à l'annonce des déficits de 5,5% pour 2023 au lieu des 4,9% prévus. J'allais dire que c'est un peu la suite logique de la croissance bien moins au rendez-vous que ne l'annonçait le gouvernement. Et je rappelle que ce déficit est principalement causé par la baisse des recettes. C'est-à-dire qu'il y a 7 milliards de recettes en moins, que ce soit à travers la TVA, la fiscalité, les rentrées de cotisations sociales, fin 2023, du fait même du reflux de l'activité économique. Chacun en comprendra la logique. Donc à partir de là, ce gouvernement paraît fixer des pistes où, une fois de plus, alors qu'il y a baisse des recettes, due notamment à des cadeaux fiscaux depuis maintenant 2017 pour les plus fortunés de nos concitoyens et plus particulièrement pour les plus fortunés des détenteurs de capitaux, mais aussi d'aide publique à des entreprises sans contrepartie, y compris à des entreprises qui versent aujourd'hui des dividendes à des niveaux records, le gouvernement a choisi, ou paraît choisir, de faire payer la note finalement à nous tous, c'est-à-dire à la population, à travers la baisse des dépenses publiques, à travers la baisse des dépenses sociales, à travers la baisse des budgets des collectivités, et même on nous ressort le coût de la TVA sociale, dont je voudrais dire qu'elle présente deux inconvénients majeurs. D'une part, elle fiscalise toujours plus la sécurité sociale, ce qui est évidemment un problème pour nous. Et puis la deuxième chose, c'est que la TVA étant l'impôt le plus injuste, ça veut dire qu'on demande à nos concitoyens les plus défavorisés finalement de financer ce déficit. Bon, on fait peser aussi d'ailleurs sur le déficit social, les déficits de l'État, ce qui est aussi évidemment un problème. Nous disons autre chose. Nous disons qu'à partir du moment où c'est les recettes qui baissent, il serait peut-être temps de permettre à l'État de récupérer une partie de l'argent que le gouvernement et M. Macron ont dilapidé depuis 2017 à hauteur à peu près de 60 milliards par an, et je l'ai dit souvent au profit des plus riches de nos concitoyens, sans qu'il n'y ait aucun effet de ruissellement, puisque c'était la justification du gouvernement. Donc nous proposons des choses qui ont été déjà adoptées à l'Assemblée, c'est-à-dire des taxations des superprofits. Je rappelle que ma commission avait adopté plusieurs amendements, y compris avec des membres de la majorité, notamment du MoDem, à hauteur de 15 milliards d'euros, lorsque nous avions pu voter lors de la dernière loi de finances, mais aussi de revoir en gros la question des aides publiques et des niches. En novembre dernier, à la demande de Mme Borne, qui avait demandé à chaque président de commission de faire une revue des dépenses, j'avais proposé 43 milliards d'euros de recettes supplémentaires, 14,3 milliards consistant à la suppression de certaines niches fiscales et sociales, 11 milliards à la baisse d'aide publique pour les entreprises sans condition et 15 milliards sur la question, on va dire, globale des superprofits. Ça reste absolument d'actualité. On va d'ailleurs vous passer le courrier que j'avais à ce moment-là fait à Mme Borne, et on voit que ça permettrait de rapporter largement les dizaines de milliards à l'État pour éventuellement réduire les déficits, même si on pense que ce n'est pas ça pour nous l'urgence, mais surtout pour répondre aux besoins des Français en matière de transition écologique, en matière d'éducation, confère par exemple la mobilisation des enseignants de Seine-Saint-Denis en ce moment. Deux choses que nous allons essayer de faire. Moi, je vais essayer de m'adresser aux membres de la majorité qui disent pourquoi pas une taxation temporaire. Bon, ils disent temporaire, on n'en est pas pour temporaire, mais moi je prends, si c'est déjà ça qui passe, sur les superprofits. Je pense à des gens comme Jean-Paul Mattei, je pense pourquoi pas à la présidente de l'Assemblée qui vient de dire ça, et on pourrait imaginer des propositions de loi communes sur ces questions. Je crois que ça serait d'utilité publique. En tout cas, je vais essayer de me rapprocher d'eux, puisqu'il y a une majorité à l'Assemblée pour permettre de passer de telles mesures, n'en déplaise à Bruno Le Maire. La deuxième chose que je viens de faire à la conférence des présidents, c'est m'assurer que si modification budgétaire il doit y avoir dans l'année, ça passe forcément par un projet de loi de finances rectificatif. Et manifestement, vu les déficits annoncés, on peut penser qu'il va y avoir des modifications budgétaires demandées encore par le gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction.